bonsoir tout le monde, bienvenue à la formation en raccordement des panneaux série et parallèles. Je suis Omar Lahlou, un consultant et formateur en énergie solaire et efficacité énergétique. La formation organisée par Fastri, un bureau d'études et de formation dans le domaine d'énergie. Bon, au cours de cette formation, nous allons explorer la partie théorique afin de comprendre les principes fondamentaux de raccordement des panneaux en série et en parallèle. Après, on va passer vers les logiciels PV-Syst et PV-Sol afin de voir comment on peut faire le raccordement sur ces deux outils. La durée de cette formation, c'est à l'environ de 1 heure. L'objectif principal, c'est de vous fournir des outils à utiliser durant vos projets. Sinon, pour vos questions, vous pouvez les poser sur la partie message de Google Meet à droite, d'accord? Sinon, si vous avez, ça c'est pour les questions liées au sujet de la formation. Pour des autres questions hors de sujet de la formation, vous pouvez les poser sur le numéro de WhatsApp, d'accord? Que vous allez le voir après à la fin au dernier diapo. Vous allez trouver le numéro, vous pouvez poser des autres questions hors de cette formation. C'est bon? D'accord, on commence. Alors, le raccordement des panneaux solaires, il peut se faire en série et en parallèle. Donc, chacun ayant un impact sur la tension et sur le courant du système. Donc, afin de déterminer le raccordement et d'identifier le nombre des panneaux en série, en parallèle, en fonction du courant et de la tension, on doit comprendre premièrement les concepts de base, et après où on va voir comment on peut lire des fiches techniques, surtout pour avoir les paramètres clés qui nous permettent par la suite de déterminer l'étude de compatibilité. On va comparer la série parallèle, quelle est la différence, et après on va passer vers l'étude de compatibilité, qu'on va le voir théoriquement, les formules qu'on peut utiliser pour identifier le nombre des panneaux en série, nombre des panneaux en parallèle. Et après, on va passer vers les deux logiciels. Déjà, on va voir quelle est la différence entre ces deux logiciels, PV-Syst, PV-Sol, l'un des logiciels les plus utilisés dans le domaine. Et on va voir comment on peut faire l'étude de compatibilité sur chacun de ces deux logiciels. Très bien, donc pour la partie courant. Donc lorsqu'on parle d'un système photovoltaïque, on parle bien de la conversion de l'énergie solaire en énergie électrique. Et lorsqu'on dit la production de l'énergie électrique, donc il y a bien le courant, il y a de la tension, n'est-ce pas? Donc sinon pour le courant, il va être impacté par la variation de l'irradiation. D'accord? Donc si on a plus d'irradiation, automatiquement on va y avoir l'augmentation de courant et le contraire. Donc lors de lever de soleil, le courant augmente et après lors de coucher de soleil, le courant encore diminue. D'accord? Ici au niveau de courant, on parle bien de deux paramètres qu'on va le trouver sur toutes les fiches techniques des panneaux solaires, et on parle de courant court-circuit. Lorsqu'on parle de courant court-circuit, c'est que les bornes de panneaux sont directement connectées sans charge, d'accord? Ce qui fait, si je connecte le plus avec le moins d'un panneau, ça c'est de court-circuit. Donc le courant de court-circuit, il est au max, toujours. Donc ici on parle de tension égale à 0, il n'y a pas de tension, c'est bon? Et au niveau de la fiche technique, on trouve le ICC, courant court-circuit, d'accord? Ainsi qu'il y a le courant au point de puissance maximale. Ou bien vous allez trouver sur la fiche technique IMP, d'accord? Donc ces deux paramètres, on va les utiliser pour déterminer le maximum des panneaux qu'on peut les installer en parallèle.
D'accord? Donc à côté, vous allez trouver ce diagramme qui vous donne l'information plus claire que plus l'irradiation augmente de 200 jusqu'à 1000 watts par mètre carré, on aura de l'augmentation du courant, sachant que la variation, il y a de variation de la tension, mais c'est négligeable par rapport à la variation de courant. C'est pour ça qu'on dit, lorsque l'irradiation augmente, le courant augmente. D'accord? Donc, dans l'autre côté, pour la tension, il est relativement attaché par la variation de la température. Donc, durant l'étude d'un système photovoltaïque, quoi que ce soit le type de système, les deux paramètres qu'on doit prendre en considération, je parle des paramètres météorologiques, la tension, plutôt la température et l'irradiation, l'énergie solaire. D'accord? Donc la température, il va y affecter sur la tension. Donc plus que la température augmente, la tension diminue. Ok? Donc c'est pour ça qu'on parle des pertes dues à la température. C'est qu'on peut perdre de la puissance si la température du site augmente. C'est bien ça. Donc si la température augmente, la tension diminue, ce qui est clair sur le diagramme à droite, où on peut trouver, de la même manière comme on a vu avec le diagramme de l'irradiation par rapport la variation de courant par rapport à l'irradiation, ici la variation de la tension par rapport à la température. Sachant que le courant, normalement, il varie. Comme la variation, on peut dire, de la tension par rapport à la variation de l'irradiation. Cette variation est négligeable. D'accord? C'est pour ça qu'on dit la tension, lorsqu'on parle de tension, on parle bien de la température. Ok? Donc, comme on a dit, la température augmente, la tension diminue. Et il y a un coefficient, on parle de coefficient de température, qu'on trouve sur la fiche technique des panneaux. Il y a le coefficient de température pour le courant, pour la tension et pour la puissance. D'accord? Bon, celle qu'on va l'utiliser, c'est surtout de tension, où vous allez trouver la valeur toujours négative, moins 0,3% par degré Celsius, etc. Donc combien, cela il vous donne l'information sur combien la tension diminue par rapport à l'augmentation de température. Donc pour chaque 1 degré Celsius de plus, on aura une diminution selon le coefficient qui est déterminé sur la fiche technique des panneaux. C'est bon? Et ça, on doit l'utiliser lors du calcul des panneaux en série. Donc lorsqu'on parle de la tension, on parle bien de deux paramètres, le VOC et le VMP. Donc VOC, c'est la tension Open Circuit, bien circuit ouvert, VCO. Donc cette tension, il est lié à... bien sûr, c'est pour le circuit ouvert, c'est qu'il n'y a pas de charge et qu'il n'y a pas un raccordement entre les bornes. Ce qui fait ici, on n'aura pas de courant, donc le courant égale à 0. On aura le maximum de la tension. Donc le VOC, le ICC, ces deux paramètres, on l'utilise surtout pour la partie câblage, pour la partie outil de protection, et ainsi lorsqu'on calcule le nombre des panneaux qu'on va le mettre en série pour la tension et parallèle pour le courant. Il y a VMP, on parle de puissance, de point de puissance maximale. Bon, tout à l'heure on a parlé de IMP, mais on n'a pas expliqué en détail. Encore, il y a VMP. On peut dire que IMP multiplié par VMP, on va y avoir le Pmax. D'accord? Donc c'est quoi le Pmax? C'est la puissance maximale. Donc on trouve cela sur la fiche technique de panneau. Il vous donne puissance maximale selon des conditions STC, par exemple, Standard Test Conditions. Donc la puissance maximale, c'est la puissance max qu'on peut l'avoir en fonction des données météo qu'on a. Donc pour chaque donnée, pour chaque température, pour chaque variation de l'irradiation, on aura plusieurs points de puissance possibles, sachant qu'il y a une puissance maximale. D'accord? Donc cette puissance maximale, il va vous donner le courant et tension. Ici, on parle de courant IMP et tension VMP.
D'accord? Sur cette courbe, on peut voir, par exemple, si je prends un point ici, ça c'est un point de puissance, d'accord? Parce qu'il y a de tension, il y a de courant. Donc, ce qui fait, il y a ici plusieurs points de puissance possibles, sachant qu'il y a un point parmi ces plusieurs points de puissance, c'est de la puissance maximale. Donc, il y a des règles normalement qu'on doit respecter afin d'avoir ou bien d'exploiter cette puissance maximale. Durant cette formation, on va donner image générale sur ces règles, surtout sur les logiciels PVSol et PVSys. Très bien, donc pour la partie courant, on a parlé de IMP, ICC. Encore, il y a un terme, mais plutôt un paramètre qui est lié à l'onduleur et on parle de courant maximum à l'entrée de l'MPPT, qu'on doit le prendre en considération lorsqu'on fait l'étude de compatibilité. Eh bien, au niveau de la tension, il y a la plage MPPT, on parle de VMPP min, VMPP max, et on parle de UDC max, la tension maximum supportable par l'onduleur. Donc, il y a bien sûr une liaison entre les panneaux et l'onduleur lorsqu'on parle de l'étude de compatibilité et avec les deux fiches techniques où on peut faire cette étude. Donc, maintenant, on va voir un peu de détails et on va prendre des fiches techniques pour voir un peu ce qu'on a dit tout à l'heure d'une manière claire. Donc, ici, au niveau de la fiche technique d'un panneau, on trouve qu'il y a donc des paramètres. Bien sûr, on parle des caractéristiques électriques. Donc, il y a la puissance maximale, VOC, ICC, VMP, IMP. Donc, les 4, ou plutôt les 5 paramètres qu'on a expliqués tout à l'heure, on peut le trouver sur la fiche technique avec des valeurs qui ont été calculées selon des conditions STC. D'accord? Et le STC, on parle de 1000 watts par mètre carré, de l'irradiance et pour la température de cellule. Parce que ce n'est pas la même chose que la température ambiante. La température de cellule, il est à 25. Donc lorsqu'on dit la température de cellule, il est à 25, c'est que la température ambiante est vraiment faible. On parle de la température négative. D'accord? Très bien. Donc on a ici au niveau de la fiche technique le VOC, la tension Open Circuit. Par exemple, si je prends le panneau de 395, donc si on dit un panneau de 395, on dit bien que ce panneau a une puissance maximum de 395 pour telle condition. Parce que cette puissance, bien sûr, ça ne va pas être même en réel lorsqu'on va installer ce panneau. Il va être bien sûr moins que ça. Et c'est pour ça qu'on trouve sur le NOCT, il y a une puissance plus faible que celle de l'STC pour le même panneau, parce que NOCT a des conditions différentes. Donc on parle de 800 watts par mètre carré, et on parle de 20 degrés Celsius de la température ambiante, ce n'est pas la température de cellule. Alors, ces différentes caractéristiques qu'on trouve sur la fiche technique du panneau, selon bien sûr le panneau qu'on va choisir, on va le comparer avec les caractéristiques de l'onduleur. D'accord? Très bien. Donc, au niveau de la fiche technique d'onduleur, on trouve des autres paramètres. On peut dire que c'est des paramètres d'entrée qu'on va les utiliser pour l'étude de compatibilité. Il y a toujours au niveau des fiches techniques des onduleurs des paramètres d'entrée ou bien des données d'entrée et données de sortie. D'accord? Donc, lorsqu'on fait de l'étude de compatibilité, et puisque notre formation, on a parlé de raccordement des panneaux solaires, donc on va lier les données d'entrée avec les données de sortie. Donc ici, on parle surtout de IMAX MPPT que vous allez trouver sur tous les fiches techniques. C'est le courant d'entrée maximum, d'accord, pour chaque MPPT, d'accord, parce que ici, par exemple, vous trouvez 16 ampères / 16 ampères. Donc chaque MPPT a un maximum de 16 ampères de courant qu'on ne doit pas dépasser. UMPP min, donc ici on parle de la tension minimum au niveau de l'MPPT, d'accord? Ainsi que le UDC max, la tension maximum qu'on ne doit pas le dépasser au niveau de l'onduleur, d'accord? Donc
Ici, on ne parle pas pour chaque MPPT parce que la tension par la suite ne varie pas. Parce que lorsqu'on dit un MPPT, c'est que c'est un système tracker qui est intégré au niveau de l'onduleur. Donc on trouve des onduleurs qui ont 2, 4, 6, etc. en fonction de la taille. Alors les MPPT par la suite, à l'intérieur de l'onduleur, ils sont raccordés entre eux. Mais c'est un raccordement parallèle. D'accord? C'est que le courant qui va être augmenté, ce n'est pas la tension. C'est bon, c'est pour ça qu'on ne trouve pas la tension maximum pour chaque MPPT, par exemple 800 MPPT1, 800 MPPT2, parce que ça sera la même chose. Donc pour les deux MPPT, ça sera à 800 ou bien à 1000 volts qu'on ne doit pas le dépasser. D'accord? 1000 volts pour premier, 1000 volts pour le deuxième MPPT. Sachant qu'au niveau de l'onduleur, le courant a un maximum qu'on ne doit pas le dépasser. Parfois, on trouve sur des onduleurs que le courant maximum de l'onduleur, il est à 30 ampères. Et pour chaque MPPT, on a par exemple 14, 14, bien 15, 15. D'accord? C'est qu'en total 30 parce qu'il y a liaison parallèle par la suite au niveau de l'onduleur.